Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Nico et sur Simplify 3D. Alors aujourd'hui c'est une vidéo qui va traiter sur comment retirer facilement vos supports et c'est un petit rajout par rapport à la vidéo qui a été faite donc sur ma chaîne sur les supports denses parce que c'est un sujet que j'ai peut-être brièvement passé, c'est-à-dire on me redemande comment je peux retirer facilement mes supports parce que ça me laisse toujours des traces et même des grosses traces et je lutte pour enlever mes supports de mes pièces. Alors c'est pour ça que je refais une petite vidéo qui va être assez brève, mais comme ça, on aura bien fait le tour de la question et les supports n'auront plus de secret pour vous. Alors, on va double-cliquer sur le process, comme d'habitude. Donc là, on a généré des supports. En cliquant donc dans générer les supports, si vous ne le faites pas ici, vous pouvez très bien l'activer donc directement dans support. Alors, comme je l'ai dit, comme j'ai fait une vidéo sur les supports denses, je ne vais pas tout vous réexpliquer, hein. Vous irez voir la vidéo qui traite des supports denses. Donc là, aujourd'hui, on va se focaliser sur distance avec la pièce. Et alors moi, ce que j'aime bien quand je crée des supports, déjà, c'est la couche de base de support qui est d'origine par défaut à 0. Je mets 3 voire 5 couches de base de support. Alors comme je vous l'ai dit, on s'occupe de distance avec la pièce. Donc distance avec la pièce, c'est ce qui va nous permettre de faciliter nos retraits des supports. Donc ça modifie la distance de séparation horizontale entre la structure de support et le contour de la pièce, permet un nettoyage aisé. C'est exactement donc ce qu'on recherche pour pouvoir faciliter le retrait des supports. Mais également, on peut jouer aussi sur la couche de séparation verticale supérieure. Et ça, je ne vous en avais pas parlé. Donc, ces deux petits onglets associés tous les deux, ils font des... Comment dire, ils sont magiques. Donc ça modifie le nombre de couches de séparation supérieure depuis le contour de la pièce et ça favorise également la facilité d'enlever nos supports. Donc pour l'instant, je vais le laisser à 0. Ici, au lieu de laisser donc 0,10 qui est la valeur par défaut, et avec cette valeur, c'est vrai qu'on galère assez et on va laisser des traces sur nos pièces. Donc ça fait assez chier quoi. Donc alors le but, ça va être d'augmenter cette valeur et d'augmenter cette valeur donc entre 0,2 et 0,4, c'est largement suffisant, hein, entre 0,2 et 0,4. Moi, en général, j'utilise des valeurs 0,3, 0,35. Là, pour la vidéo, pour bien voir, je vais mettre une grosse valeur exprès, comme ça sera bien explicite, hein, vous comprendrez bien. Donc par défaut, comme je vous l'ai dit, la couche de séparation verticale supérieure reste à 0, est à 0, pardon, et nous, là, pour l'exemple, on va la laisser à 0, et on verra juste après la différence. Donc le prépare to print a été fait, hop, nickel. Donc là, on voit bien la distance de séparation entre notre support et notre pièce. On a mis un 60 ou un 70. C'est largement exagéré, mais en l'occurrence, comme ça, vous voyez bien la distance et comprendre le paramètre de, de cet onglet-là. Donc là, c'est pareil. On voit bien la distance de séparation par rapport à nos objets. Et ici, voilà, donc je descends. Voilà, là on est à 143, donc il nous a fait nos supports, bam bam bam, ok. Et donc à 144, directement, à 144, en fait, on a notre objet qui vient. Donc sur nos supports, et là ici, il nous prévoit donc une légère place pour pouvoir imprimer la place de l'objet. Il recommence, et à chaque fois, voilà. Donc maintenant, si je reviens donc dans l'onglet support et je mets à la place d'avoir 0 dans la couche de séparation verticale supérieure, je vais mettre 3 couches. Je refais une petite préparation à l'impression et également on va voir la différence de suite. Donc je vais revenir au même nombre de layers, c'est-à-dire vers 143. Ok. Donc là, ce qu'il nous a fait en fait, c'est qu'il commence sur nos 3 couches avant la couche de l'objet, il commence déjà à prévoir l'emplacement de cet objet. Alors que tout à l'heure,
il, il est venu la faire à partir de la couche de l'objet, quand il commençait la couche de l'objet. Donc en fait, cette option, elle va favoriser également le retrait des supports facilement et ça laissera encore moins de traces sur notre objet. Donc là, on voit bien la différence à tout à l'heure, hein, parce que lui, il commençait déjà simplement à nous faire donc ce contour ici, à l'emplacement, à la première couche de notre objet, alors que là, nous, on lui a demandé sur 3 couches. Donc lui, il prévoit les 3 couches avant. Voilà, les 3 couches sont là. Et après, il y a notre objet. Et il continue. Normalement, sa route. Ok, voilà la différence qui va vous permettre encore d'avoir une pièce à retirer facilement et qui sera forcément plus propre. Donc c'est vraiment une option à ne pas négliger également avec la distance que vous allez régler entre 0,2 et 0,4. Après c'est à vous de tester, hein. Et donc comme je disais au début de la vidéo, c'est-à-dire ce que j'aime bien c'est mettre une base de couche des supports. Donc ça correspond à quoi? Ça correspond à ceci. Voilà, j'en ai mis 5 ou 3, je sais plus. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai mis 5. Et là, il commence à nous faire nos supports. Donc en fait, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à favoriser l'adhérence des supports sur notre plateau, hein. Comme ça, en général, ça arrive que à une certaine hauteur, s'il y a une mauvaise adhérence donc des supports, eh bien, au passage de la buse, il peut faire bouger nos supports et puis après, il n'y a plus qu'à tout à recommencer. Mais avec cette option-là d'activer, eh bien, vos supports sont super bien ancrés. Honnêtement, je ne pense pas rencontrer de soucis sur la hauteur à la construction des supports. Voilà, on a terminé donc cette petite aparté sur les supports. Donc n'oubliez pas la distance par rapport à votre pièce. Donc comme je vous l'ai dit, c'est des valeurs entre 0,2 et 0,4. Ça ira très bien. Et la couche de séparation verticale supérieure sur 3 couches, sur 4 couches, sur 5 couches, sur 6 couches, ça c'est à vous de voir. Maintenant, c'est à 0. Je vous ai montré ce que ça peut faire. Voilà. N'hésitez pas à utiliser ces valeurs pour la création de vos supports et vous aurez vraiment un résultat optimum et une simplicité pour retirer tous vos supports. Je vous dis merci de m'avoir regardé, merci de m'avoir écouté, merci de votre soutien à la chaîne. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et je vous remercie encore et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.